Merci d'être resté parmi nous. On a juste eu le temps de changer le décor et vous voyez que le décor est de circonstance pour parler responsabilité sociétale des entreprises. On a verdi le practice, tout est prêt. Donc on va accueillir dans quelques secondes Jackie Geyer qui est dans le groupe RSE du mouvement français pour la qualité. On me souffle en régie que je dis une horreur. C'est Geyer et non Gaillet. Gaillet. Oh, mais Jackie, dès que je te donne la parole, tu pourras corriger, parce que moi, je t'appellerai Jackie, c'est beaucoup plus simple, et puis comme ça fait un peu plus intime. Donc, le groupe RSE est un groupe relativement ancien qui regroupe, mais tu nous le diras bien tout à l'heure, des entrepreneurs et des salariés de la région qui se préoccupent effectivement d'engager des démarches RSE ou en retour d'expérience ou en débutant parce qu'on a envie d'en savoir plus, comment on engage ce type de démarche. Et là, c'est vraiment du partage entre entreprises. Mais Jackie, je te laisse la parole. À toi. Alors, bonjour à tous. Jackie Geyer, alors, je précise, hein, ce petit côté nom de famille, ouais, on dit bien Geyer en fait, mais j'avoue que ça peut être un peu compliqué avec ce nom alsacien. Écoutez, enchanté à tous. Jackie Geyer, donc je suis le directeur des opérations du groupe BCL Terreau, transport et logistique du Nord-Franche-Comté. Je vais vous parler aujourd'hui du club RSE. Et donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. Je vous montre juste un instant. Hop, voilà. Magnifique. Donc, le club RSE. Alors, le club RSE est un club donc du MFQ, hein, qui représente un certain nombre d'adhérents et qui travaille donc sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises ou de l'entreprise, hein, ça dépend comment on se présente. Aujourd'hui, le club RSE, c'est surtout un club de partage, un club de partage des expériences. Alors, euh, qui va regrouper des entreprises individuelles, des sociétés beaucoup plus grandes, hein, puisqu'on a par exemple la Caisse d'épargne qui participe au club, comme on peut avoir une PME comme BCLTO par exemple, voilà, qui couvre tous les secteurs d'activité. On a vraiment, on peut aller de la sidérurgie au secteur tertiaire. On peut aller sur beaucoup de domaines. La RSE, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui quelque part a un champ d'action complet, hein, dans les entreprises. Euh, et qui en fait nous permet de travailler sur un certain nombre de points. Alors évidemment, on va parler de participer à résoudre des défis planétaires. On va toucher l'environnement, on va toucher à comment est-ce que on peut faire des actions au niveau de l'entreprise pour intervenir sur les gaz à effet de serre, par exemple, ou sur le bien-être de l'environnement, hein, de manière globale, mieux gérer certains risques. On va aussi réfléchir à des innovations. On va un sujet qui est très important en ce moment aussi, qui est attirer et motiver des talents dans les entreprises, hein, pour tous ceux et celles qui ont des difficultés à recruter. On évoque souvent ce type de problématique, cette problématique. Faire des économies, hein, évidemment, c'est un système et l'idée, c'est quand même la pérennité des entreprises. On parle d'investisseurs aussi, bon, à moindre niveau pour des PME, et aussi obtenir des nouveaux marchés, puisque de plus en plus, hein, la démarche RSE est intégrée dans les consultations, dans les appels d'offres des grands groupes. Voilà. Alors, le club RSE, on parlait un petit peu des sociétés, hein, donc on a tout un éventail d'entreprises. Aujourd'hui, on est environ 25. Voilà, donc la liste des personnes qui sont participantes
dans l'entreprise, Jackie, dans les entreprises. la Oui. liste des entreprises que tu nous montres là, c'est des gens qui sont des entreprises qui sont avancées dans leur démarche RSE, ce sont des entreprises qui se questionnent aujourd'hui, ou alors est-ce que ce sont les champions de la RSE en Franche-Comté? Bah, alors, je dirais pas les champions de la RSE en Franche-Comté. Je pense que en fait, on essaie de tous partager un peu au même niveau. Alors, il y a des gens qui intègrent parce qu'ils sont tout au début de la démarche. Ils se posent la question de comment je peux, dans mon entreprise, intégrer la RSE. Et donc là, ils ont besoin de partage avec d'autres adhérents qui sont eux peut-être plus avancés. Besoin d'outils aussi, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Euh, Si je prends l'exemple de BCLTO par exemple, on a été intégré, on a intégré la démarche à la suite en fait d'un d'un- d'un- d'un audit, un audit réalisé et accompagné par le MFQ sur un outil qui s'appelle l'Alembic, par exemple. Hein. Tu nous en parleras tout Euh, à l'heure. oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est un outil qui nous a permis de quelque part faire une photo à un instant des besoins de l'entreprise. Alors, il faut le faire assez régulièrement euh, pour bien cadrer, pour bien définir les besoins de l'entreprise. Voilà. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un club qui est très sympathique et tout le monde a des choses à dire sur la RSE en fait, même si on la pratique pas au quotidien. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du niveau de déploiement de la RSE sur notre région? Est-ce qu'on a encore aujourd'hui des entreprises qui sont totalement fermées et rétives à ce genre d'approche? Est-ce qu'on a plutôt une tendance à une évolution positive? Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont très avancées, qui ne font pas partie non plus de notre association, hein. Mm, On n'a pas non plus cette prétention, mais mm. toi, avec ton regard d'animateur, de spécialiste, d'expert, c'est quoi ton sentiment sur le déploiement de la RSE sur notre région? Alors, mon œil par rapport à ça, enfin, ce que je peux en tirer comme conséquence, c'est que ça devient de plus en plus important. C'est un des éléments qui devient. Alors, tout va dépendre. Hein. On parle donc de la partie RSE. Encore une fois, on parle de beaucoup de choses. Hein. On parle des entreprises en interne. Comment est-ce qu'elles vont faire un maximum pour la qualité de vie professionnelle de leurs salariés, qualité de vie au travail de leurs salariés. Donc là, ils font de la RSE quelque part. Et à un moment donné aussi, les entreprises qui vont acheter des prestations chez des sous-traitants. Et là, ils vont leur demander un certain nombre de choses, comme de pouvoir contrôler les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc en fait, cette démarche, elle bah, elle est de plus en plus importante. Voilà. Alors, je ne pourrais pas te quantifier, si tu veux, au niveau de la Franche-Comté ou au niveau français, mais en tout cas, ce qui est une certitude, c'est qu'elle va prendre de plus en plus d'importance et qu'aujourd'hui, elle correspond euh, aux besoins de grands groupes et forcément, ça va quelque part descendre jusqu'au PME et ensuite sur les entreprises plus petites. Donc, de toute façon, c'est une démarche qui va, dans les années à venir, être de plus en plus systématique. Voilà. Ça, c'est ce que je peux donner comme avis. Euh, et encore une fois, il y a beaucoup de choses que les entreprises font sans forcément être normées, sans forcément parler de RSE, quoi. Hein. Voilà. Oui. Parce que je vois au centre de ton slide apparaît la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que nous, MFQ, avons un devoir de sensibilisation du tissu économique local parce que cela fait partie de la feuille de route de la région Bourgogne-Franche-Comté qui a missionné notre association et qui effectivement, au-delà de la sensibilisation de l'ensemble de tous les secteurs économiques, filière par filière, mais on en parlera effectivement aussi cet après-midi, la région offre des financements aux entreprises qui souhaitent se faire accompagner dans ce domaine-là. Mais là, on n'est pas dans la logique de ton club. La logique de ton club, c'est vraiment effectivement l'échange et le fait de sensibiliser le tissu économique local. Mm. Oui, tout à fait. Dans l'idée du club, c'est d'accompagner les gens qui souhaitent formaliser un peu plus la partie RSE. Hein, voilà.
Et on est là dans la volonté de construire des outils, non pas qui arrivent quelque part d'une réflexion de quelques, je ne veux pas dire élite, mais réflexion de quelques professionnels. Mais là, on est vraiment dans une réflexion des outils pour des gens qui démarrent, quoi, vraiment adaptés aux personnes de se lançant dans la démarche. Je peux parler un petit peu peut-être de l'intérêt, hein, Vas-y, vas-y, on t'écoute. oui. Alors, je le disais un petit peu tout à l'heure, hein, donc on parle de réaliser des économies. Évidemment, par exemple, une idée que tout le monde connaît, hein, c'est le turnover, hein. Plus vous recrutez de gens, plus il faut les former, plus vous les formez, ben, plus ça vous coûte cher quelque part. Alors que si vous conservez vos effectifs, eh ben, vous pouvez réaliser des économies. Oui, c'est des genres de choses. Ou alors on peut aussi évoquer des économies sur des emballages durables par rapport à des emballages perdus. Voilà, enfin plusieurs éléments. Euh, alors, on est aussi sur une meilleure gestion des risques, hein, parce que si on fait attention à l'environnement de travail, eh ben, on va éviter des accidents, on va éviter beaucoup de choses. Euh, on est aussi sur une relation partenaire-fournisseur, euh, fournisseur-client, hein, plus important. Je l'évoquais tout à l'heure avec les grands groupes, hein, qui demandent de plus en plus aujourd'hui à leurs prestataires leur gestion, hein, sur la RSE. Euh, alors ça peut aussi ouvrir des marchés, hein, parce que certaines entreprises peuvent, dans leurs appels d'offres, limiter les participants à ceux qui ont une certification RSE. Et quelque part aussi donner une image importante de l'entreprise, une image quelque part d'une société qui s'intègre dans son environnement économique et environnemental. Voilà. Je ne sais pas si Serge, du coup, c'est assez clair dans les Vas-y, vas-y, retours écoute. sur investissement, parce que c'est quand même un point qui est important. Alors, Ouais. l'origine du club, moi, j'y étais pas, hein. J'ai dit, je suis arrivé dans le club grâce bah, justement à la démarche de sensibilisation du MFQ, qui a lancé d'ailleurs c'était en 2019, hein, avec la région Bourgogne-Franche-Comté, une opération de, de, de mise en avant des bonnes pratiques RSE. Hein, si je me souviens bien, ça c'était en octobre 2019. Serge, tu m'arrêteras si je me trompe. euh, où, le, où la région avait euh, mis à l'honneur un certain nombre d'entreprises qui s'étaient lancées dans la démarche. Euh, donc, par rapport aux origines du club, 2018, donc c'est un petit peu avant, hein, 2018-2019, et son chantier au départ, hein, donc c'est vulgariser la RSE. On emploie souvent le mot vulgariser, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus difficile, euh, où l'information est disponible, mais traiter l'information devient compliqué. Voilà, donc là, on essaie d'un petit peu d'aider les gens dans toutes les normes, hein, qui existent, hein, on va le voir tout à l'heure. Par rapport à la RSE, il y a déjà plusieurs normes qui peuvent éventuellement se chevaucher. Euh, Juste une remarque par rapport à ça, parce oui, qu'effectivement, je crois que c'est WWF qui a sorti une étude il y a 2 ou 3 ans qui recensait, je crois, 70 référentiels au niveau international qui couvraient les domaines de la RSE, du développement durable. Donc on est quand même effectivement un petit peu dans une jungle de référentiels. Mais mm, mm, je te laisse continuer mm. sur les référentiels de référence sur lesquels on s'appuie. D'accord. Donc voilà, donc justement décortiquer un petit peu cette démarche, outiller, hein, ce que je disais. On parlait par exemple l'alambic, hein, tout à l'heure, mais aussi de manière simple, hein, d'autres outils beaucoup plus simples. Euh, alors, de l'accompagnement dans la démarche, hein, on est beaucoup dans le partage, hein. Si un participant veut nous évoquer des difficultés qu'il peut rencontrer dans son entreprise, ben, on peut évoquer avec lui aussi des situations similaires
qu'on a pu rencontrer. Alors c'est du copartage, quelque part, d'expériences en toute transparence, des difficultés, des réussites, des petites victoires des fois, ou des grandes victoires aussi, faites dans chaque entreprise. Oui. Juste un petit complément là, parce que finalement, tu es Oui, en train de parler du génome même du MFQ. Le MFQ, au départ, c'est le mouvement français pour la qualité. Camille en parlait à l'ouverture. Aujourd'hui, on se rend compte que des responsables qualité, des responsables sécurité, des responsables environnement, des responsables RSE, des responsables développement durable dans les structures, finalement, sont des gens qui sont extrêmement isolés dans leur organisation parce qu'ils ont l'impression de porter tout un référentiel pour le compte de leur entreprise. Et la force de ces clubs, et tu en parles très bien, c'est de permettre à des gens qui se sentent isolés dans leur propre structure de rencontrer leurs pairs, de rencontrer des gens qui vivent les mêmes problématiques et de partager ensemble des manières de faire et partager des outils, ce qui fait un petit peu du team building pour ces fonctions qui sont un petit peu isolées dans nos organisations. alors oui, tout à fait. Et je, je voulais parler aussi de la partie réalisation du club. Et là, je vais peut-être un petit peu plus évoquer de la période post-Covid, en fait, même si on est encore, l'actualité est encore chargée concernant le Covid. Post-confinement lourd, le premier confinement à cette échelle-là, je crois même, enfin, c'est du jamais vécu. Euh, Ça a quand même quelque part marqué le club, parce que je pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a deux phases par rapport à le club avant 2020 et après 2020. Avant 2020, on est quand même beaucoup plus centré sur la partie environnement. Dans le club, on parlait de tiens, je voudrais mettre des petits mangeoires pour oiseaux, etc., etc. Après 2020, on est dans bah oui, on a fait des masques floqués, quoi. Voilà. Oui, donc on est plus du tout dans la même, dans la même lignée, bien que, enfin, plus du tout. Il faut nuancer. Euh, on donnait un axe très important sur l'environnement avant 2020, et après 2020, on est sur un axe beaucoup plus sanitaire, on va dire. Voilà, où on va aussi bien réfléchir à comment est-ce que aujourd'hui on offre des conditions de travail enfin, de qualité à ses salariés, avec la la nouvelle donne qui est le télétravail aussi, quoi. Voilà, qui est un élément alors qui n'était pas nouveau en 2019, mais qui a pris aujourd'hui une importance énorme, Qui est tout en devenu un sachant, standard, quoi, hein. ouais, Ouais. voilà, tout en sachant quand même qu'on est, enfin, le législateur avait prévu quelques règles et les partenaires sociaux avaient déjà un petit peu discuté entre eux du télétravail, mais en mode garde d'enfant, quoi, on va dire. Voilà. Là, on est passé dans un mode euh, systématique et demandé aussi par certaines personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui vous demandent de faire du télétravail, un jour, deux jours, trois jours par semaine. D'autres souhaitent revenir. Enfin, voilà. Donc, euh, le- on sent dans le club qu'il y a eu un petit peu ce changement, quoi. Ok. Voilà, par rapport aux réalisations. Mais alors, comme d'ailleurs ça va bientôt être l'heure, mais tu nous as mis tout à l'heure en appétit Oui. par rapport aux outils. Alors finalement, une entreprise qui participe à ton club, qu'est-ce qui ramène à la maison, quoi, concrètement? C'est-à-dire qu'il Alors, qu'est-ce y a, qui. il y a une boîte à outils, il y a un truc, il y a des recueils de bonnes pratiques. Tu nous as parlé de l'alambic. Alors l'alambic en Franche-Comté, c'est vrai qu'on sait très bien ce que c'est. Dans les autres régions françaises qui nous regardent, c'est un appareil qui permet de fabriquer de l'alcool. Donc je ne pense pas que ça soit de ça que tu nous parlais. Les outils, c'est quoi dans le club RSE? Ouais, je t'avouerai qu'au départ, c'est quand même un petit peu le nom de l'alambic qui m'a attiré, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, en Franche-Comté, peut-être qu'il y a il y a des choses intéressantes. Euh, Mais donc, encore. oui, voilà, en étant plus sérieux. Donc, dans les outils, on a un document en fait qui permet de présenter, de synthétiser la démarche RSE aux codir et aux dirigeants d'entreprise. Donc, quelque chose qui est déjà fait, dans lequel en fait un participant peut venir intégrer ces éléments propres à son entreprise pour essayer de convaincre
son dirigeant ou ses dirigeants de se lancer dans la démarche. Donc un outil d'auto-évaluation là. Oui, oui. Alors il y a un outil d'auto-évaluation assez rapide qui permet de se positionner, ce que je disais, parce que l'alambite c'est quand même quelque chose de beaucoup plus lourd, on va dire, hein. Mais on a un outil un peu plus simple, qui est plus rapide pour juste situer un petit peu l'entreprise. Alors, dans la partie RSE aussi, il y a les parties prenantes, hein, internes, externes. Donc, on a un outil d'identification. Voilà. Et on a aussi des fiches de fonction pour clarifier les positions RSE dans l'entreprise même. Voilà. Alors, encore une fois, à part l'alambite, c'est quand même tous des outils qui sont issus des membres, quoi, hein, qui viennent des réflexions et des réunions faites pendant D'accord. Si différents je comprends bien, donc il y a votre groupe, votre club fabrique des outils et ensuite les partage, les met à disposition de l'ensemble des adhérents qui souhaiteraient pouvoir les intégrer dans leur organisation. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est des outils, alors certes, aujourd'hui peut-être pas encore mis assez en avant, mais c'est des outils qui sont totalement disponibles, oui. Oui. Tu voulais peut-être qu'on passe sur la partie quiz, non? Je sais pas. Je crois qu'il y avait un quiz qui était prévu. Ouais. Non, aucun souci. Je crois qu'on va passer à la partie question. Alors, ça va vous demander un tout petit peu de réflexion parce que la question qu'on va vous poser, c'est un petit piège qui n'a pas été abordé dans les propos de Jackie. Donc, ça va faire appel à votre culture générale. En quelle année est apparu pour la première fois le concept de RSE? Séquence jeu. Le numéro de téléphone devrait cette fois s'afficher. Non, c'est moi qui disparais. Ah, alors changez, remettez, enlevez-moi, d'accord. Je viens de disparaître dans un... Le numéro de téléphone s'affiche, le premier qui me donne l'année ou qui s'approche le plus de l'année de la première fois où est apparu le concept RSE. On agite ses petits doigts sur le clavier, on envoie un petit SMS au 07 73 4 50. Ça sonne, ça n'arrête pas. Camille, a-t-on une bonne réponse? Non, je crois pas encore, ça s'approche. Attention, allez-y, faites un petit effort, ça s'approche, mais c'est pas la bonne année. On prendra celui qui s'en approche le plus, si vous le souhaitez, mais si on arrive à la bonne réponse, et essayez de ne pas tricher, hein. Je vous vois déjà agiter vos petits doigts en faisant www Wikipédia. Non, ça c'est pas honnête. Ah ça y est, j'ai la bonne réponse. Allez, c'est parti. On a la bonne réponse, on appelle la personne, on va chercher techniquement le petit jack qui va vous permettre de passer directement à l'antenne. Un petit moment de célébrité pour attention, séquence émotion. On appelle. Allô? Oui. Ah. Bonjour Camille. Bonjour. Ah, mais c'est une voix que je connais. Enfin, il me semble. Ah bon? On se connaît? Alors, quelle est la réponse à la fameuse Quel est le nom de cette personne Je mystère? crois que c'est 1953. Alors, bravo, c'est 1953. Bon, bah, je te laisse te présenter. Jean-Philippe Olivier, vous m'avez vu tout à l'heure pour parler du Club Lean. Et puis, je suis aussi investi dans la RSE. Oui, on sent qu'il y a quand même une double casquette dans l'histoire. Un peu le sujet. Très bien. Eh ben merci. Et quand même, Jean-Philippe, Ton lot. tu vas gagner les questions contemporaines aux éditions L'Harmattan. La loi ne fait plus le bonheur, mais une nouvelle approche est possible. Je pense que ça va t'apprendre beaucoup de choses. C'est avec plaisir que le MFQ t'offre cet ouvrage pour cette très bonne réponse. On se retrouve. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut.
Séquence RSE prend fin. Dans 5 minutes, nous allons nous retrouver. On va parler du Club Carbone cette fois. On va parler du Club Carbone. Le Club Carbone 2051, c'est un Effectivement. grand mystère. C'est un club tout nouveau qui est né cette année. Avec de belles ambitions, on va en parler avec les deux pilotes. Voilà, Chloé et Isabelle qui vont venir nous présenter leurs travaux et en quoi elles vont peut-être changer l'environnement de notre planète. Dans 5 minutes, on se retrouve pour le Club Carbone À tout de 2051. suite.